Bonjour à tous. Je voulais faire une vidéo sur le fait que l'on met, selon moi, trop l'aspect QI en avant. L'aspect QI chez le zèbre, chez le surdoué. Et pour moi, je vois deux inconvénients majeurs à celui-ci. Le premier, eh bien, c'est que ça ne permet pas à certaines personnes de s'identifier à ce profil, et notamment à ceux qui en auraient le plus besoin, c'est-à-dire à des jeunes adultes ou des adultes qui sont en galère et qui n'ont pas réussi à bien appréhender en fait leur fonctionnement et qui sont en souffrance. Alors, bon, déjà, je trouve que l'intelligence, dans l'inconscient collectif, on a une certaine représentation en fait de l'intelligence. Finalement, l'intelligence, eh bien, c'est quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a une pensée claire, c'est quelqu'un qui est omniscient, c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui a du leadership. Voilà, c'est un petit peu l'homme politique ou le chef d'entreprise. Voilà, dans l'inconscient collectif, c'est un peu ça l'idée. Et donc ça va presque avec une forme d'arrogance et de pouvoir. Poussé à l'extrême, c'est un petit peu ça, l'intelligence. Ça rime un petit peu, ça flirte un petit peu avec ça. On a moins l'idée d'une personne intelligente, d'une personne qui se pose énormément de questions, qui essaye toujours de voir la justesse des choses, qui prend les choses par un angle tout à fait original, qui a une vision globale, une personne qui est intuitive, une personne qui raisonne au-delà. Enfin, on sait que ça, c'est de l'intelligence lorsque l'on le dit, mais c'est pas spontanément la représentation que l'on en a. Et donc, en fait, cette représentation comme ça de l'intelligence, eh bien, met effectivement mal à l'aise des personnes qui sont zèbres parce que très souvent, eh bien, ce sont des personnes qui n'ont pas envie d'être au-dessus des autres, qui n'ont pas envie de se faire remarquer, qui ont plutôt l'impression d'être, on l'a déjà dit, d'être plutôt moins intelligentes, eh bien, parce qu'elles doutent, parfois elles s'embrouillent dans leur pensée, oui c'est ça, elles doutent énormément. Et donc cette représentation-là, eh bien, elles ont du mal à s'identifier et à se considérer comme des personnes intelligentes. Deuxième inconvénient, c'est pour les personnes en fait qui accompagnent eh bien les hauts potentiels, que ce soit les profs ou que ce soit les parents. Si on ne comprend pas bien que c'est, alors j'allais dire avant tout, pas forcément avant tout, mais ce à la fois un bon QI et à la fois toute une partie affective, vraiment une partie importante, eh bien, on n'accompagne pas bien parce qu'il y a tout un pan en fait de la personnalité du zèbre qui est mis de côté. Alors certes, évidemment, c'est intéressant de stimuler les enfants dans leur curiosité, dans leur intelligence, voilà. Mais c'est aussi très important de comprendre qu'il y a toute une partie affective qui est extrêmement forte, qui est extrêmement présente, qui doit être prise en considération. On entend souvent dire que ce sont des enfants particulièrement immatures, ou même des adultes en fait immatures. Et je pense que c'est pas tant de l'immaturité qu'un besoin là aussi excessif par rapport à la norme, et bien de nourrir en fait, d'avoir une relation fusionnelle, chaleureuse, harmonieuse, passionnelle,
voilà, toute cette hypersensibilité, cette hyper-empathie, en fait, à nourrir. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes-là, en fait, ont peu l'occasion de trouver de l'écho, en fait, autour d'eux. Hein. Et donc, ils se construisent un petit peu dans une image... avec une image déformée d'eux-mêmes. Hein. Ils se regardent un petit peu dans des miroirs déformants. Et donc ça, je pense que ça contribue à faire douter de soi et ça contribue à chercher en fait eh bien, une relation forte, une relation intime, une relation passionnelle. Déjà parce que par essence on en a besoin et c'est renforcé par le fait eh bien, que l'on voit plutôt des gens qui fonctionnent de façon beaucoup plus, on va dire, plus tiède. Hein. Voilà, donc ça c'est important. J'avais une maman la semaine passée qui me dit, eh bien, bon, son fils est très brillant, il n'a pas passé le test de QI, mais bon, je doute absolument pas de sa douance. Et elle me dit, oui, bon, bah, il a de très bons résultats, mais alors qu'est-ce qui peut m'agacer? Parce qu'il est toujours après s'occuper de ceux qui sont à la traîne, il est toujours après aider tout le monde, et finalement, je me demande s'il manque pas en quelque sorte d'ambition, et que s'il était plus concentré sur lui-même, eh bien, il aurait encore des résultats meilleurs. Donc voilà le type de réaction que l'on peut avoir si on n'a pas bien compris ce profil. Alors certes, évidemment, c'est intéressant de stimuler les personnes dans leur curiosité, dans leur partie intellectuelle, mais cet enfant-là qui nourrit, lorsqu'il fait ça, son hypersensibilité et son empathie, pour lui, c'est extrêmement important, c'est nourrissant, et évidemment que non, il ne s'agit pas de lui enlever ça, parce que c'est une partie intégrante de lui-même. Et d'ailleurs, souvent, on voit chez les hauts potentiels, eh bien, des personnes, des enfants, des ados, des adultes, en fait, qui se sont vraiment scindés, en fait, en deux, parce qu'ils ont compris qu'une partie d'eux-mêmes eh ben, était pas vraiment OK avec ce qu'on attendait d'eux, que ce soit le prof ou les parents. Hein. Par exemple, dans l'exemple que je vous donne, eh bien, on peut tout à fait imaginer que si cet enfant sent effectivement que lorsqu'il aide un peu trop Pierre-Paul Jacques, eh bien, que ça déplaît à ses parents, eh bien, essayer il peut tenter de moins aller là-dedans et de plus se concentrer sur effectivement une partie plus intellectuelle pour se conformer à ce qu'on attend de lui, par amour, par souci de faire plaisir. Hein, et de se conformer. Hein, c'est comme ça, hein, c'est ça qu'il faut entendre quand on parle du fait que la personne surdouée essaye de se conformer. Donc l'enfant peut avoir tendance à faire ça. Et c'est vraiment dommage parce que lorsqu'il fait ça, il se coupe d'une partie de lui-même extrêmement importante, hein, parce que c'est vraiment un tout. Donc en fait, surtout ce qu'il faut faire attention chez ces personnes, eh bien, c'est de vraiment essayer de booster en fait la confiance en soi. Parce que souvent, c'est cet écart qui pose problème, c'est ce besoin de ce perfectionnisme, cette barre qui est vraiment très haute, et puis une estime de soi, hein, eh bien, qui est un petit peu en berne, qui est un petit peu en déficit. Donc c'est ça qu'il faut, c'est à ça qu'il faut prêter attention et essayer de faire en sorte, eh bien, que la personne ait une meilleure estime d'elle-même. Voilà, c'est important. Et oui, et de la même façon qu'on peut voir également des hauts potentiels eh bien, se couper en fait
de l'aspect plus cognitif en fait, et fonctionner en fait, notamment si l'enfant n'a pas eu un milieu assez sécurisant, si affectivement parlant, si le milieu était violent ou pas assez, oui, pas assez sécurisant, eh bien il peut comme ça rester dans des émotions extrêmement fortes, extrêmement envahissantes, et en fait, eh bien, couper une partie en fait de la cognition, parce que effectivement, quand on est dans quelque chose comme ça, dans des émotions très fortes, eh bien, l'accès à la pensée claire est beaucoup plus compliqué, et donc là aussi, ça peut donner des tableaux eh bien, extrêmement douloureux, et avec plus tard eh bien, des scénarios comment dirais-je, assez, on va dire, pénibles. Voilà. Voilà, bon, bah, j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, et oui, si vous souhaitez eh bien, me joindre, eh bien, n'hésitez pas, je serai ravie évidemment de répondre à vos questions, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.